La Belle au bois dormant. Le soleil se levait à peine, quand par un beau matin de printemps, naquit l'enfant de la reine Tulipe et du roi Florestan. L'aube illuminait le ciel, inspira les parents, et ils nommèrent la petite princesse Aurore. La douceur de ce prénom était à l'image du bonheur qu'ils ressentaient quand ils prenaient l'enfant dans leurs bras. Toutes les fées du royaume furent conviées au baptême. Chacune d'elles prononça un vœu, et la princesse se trouva comblée de dons précieux, la grâce, l'humour, la bonté. C'était au tour de la fée des lilas de lever sa baguette, quand un coup de tonnerre ébranla les murs du château. Dans un nuage de fumée, la fée Carabosse fit son entrée. Un frisson parcourut l'assistance. Redoutée de tous, la fée Carabosse avait l'âme aussi noire que le charbon et le cœur aussi doux qu'un buisson d'épines. Furieuse de ne pas avoir été invitée, elle jeta un sort à la princesse. Le jour de ses 16 ans, elle se piquera le doigt et elle mourrait. Sitôt sa malédiction prononcée, Carabosse s'évanouit dans un mauvais fracas. La fée des lilas fit de son mieux pour conjurer le sort. Aurore ne mourrait pas, mais sera plongée dans un sommeil éternel. Seul un baiser d'amour sincère pourrait l'en sortir. L'enfant grandit. Comme l'avaient voulu les fées, elle devint une fillette gracieuse et généreuse. Elle était aussi d'une grande beauté. Pour ses 16 ans, une fête fut organisée. Alors que le roi et la reine se félicitaient de voir leur fille échapper au mauvais sort, Aurore se piqua le doigt à une rose déposée là par la fée Carabosse. À peine l'épine de la fleur eut-elle effleuré sa peau que la princesse s'effondra. Transformé en corbeau, l'horrible Carabosse s'était cachée dans un recoin pour se délecter de la scène. Elle s'envola en ricanant. Le corps inerte de la princesse fut transporté au sommet de la plus haute tour du palais. Elle profiterait ainsi du chant des oiseaux qu'elle aimait tant et de la douce lumière de son amie l'aurore. La fée des lilas plongea ensuite le roi, la reine et le royaume tout entier dans un profond sommeil. Puis le temps s'arrêta. La nature reprit ses droits. Bientôt, une épaisse forêt de ronces entoura le château. Dans la tour, la princesse reposait paisiblement.
et sa beauté demeurait intacte. Presque 100 années s'écoulèrent. La fée des lilas commença à désespérer. La princesse attendrait-elle encore longtemps le baiser qui la réveillerait? Enfin, le dernier jour de la 99e année, le jeune Désiré, prince d'un royaume voisin, se perdit dans la forêt enchantée. La fée des lilas saisit cette occasion. Elle prit l'aspect d'un oiseau extraordinaire, puis voletant d'arbre en arbre, elle entraîna Désiré, ensorcelé par son chant, jusqu'aux portes du château. Intrigué par ces ruines couvertes de roses, le prince gravit l'escalier de la plus haute tour. Au sommet, les derniers rayons du soleil se faufilaient à travers les fleurs entremêlées. Aurore lui apparut. Le prince Désiré sentit un doux sentiment l'envahir. La fée des lilas lui chuchota à l'oreille le secret de la malédiction. Lentement, le jeune homme s'approcha de la belle au bois dormant. Le cœur empli d'un amour sincère, il déposa de ses lèvres un doux baiser. Aurore battit des cils et l'enchantement fut rompu. Aurore frissonna et le royaume reprit vie. Aurore posa les yeux sur Désiré et tomba amoureuse. Au premier matin de la 100e année, on célébra la fin du sortilège. Mais la plus belle fête de toutes eut lieu quelques années plus tard pour le mariage d'Aurore et Désiré. Le roi Florestan et la reine Tulipe étaient les parents d'une jolie petite fille. Il décida de lui donner pour marraine toutes les fées qu'il pourrait trouver dans le royaume. Le jour du baptême, ces dernières se réunirent autour de la princesse, et comme le veut la coutume, lui offrirent chacune un don. Aurore reçut entre autres la beauté, la grâce et la générosité. Mais soudain parut une vieille fée que l'on n'attendait pas. C'était la méchante Carabosse. Furieuse de ne pas avoir été conviée à la cérémonie, elle se pencha sur le berceau et déclara: Le jour de ses 16 ans, la fille du roi se piquera le doigt et tombera raide morte. Sur ces mots, elle quitta les lieux. Heureusement, la fée Lila n'avait pas encore parlé. Elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais elle l'atténua. La princesse ne mourra pas, mais elle dormira pendant 100 années. Le baiser d'un prince la réveillera. Aurore grandit, et le jour de ses 16 ans arriva. Pour cet anniversaire, elle se vit offrir de nombreux cadeaux. L'un de ses 4 prétendants lui tendit un magnifique bouquet de roses. À peine l'eut-elle pris en main qu'elle se piqua au doigt et tomba dans un profond sommeil. Sous les yeux horrifiés de l'assemblée, la fée Carabosse sortit alors du recoin où elle s'était cachée après avoir ensorcelé les fleurs, et s'éloigna en ricanant. Les prétendants transportèrent Aurore dans une chambre et l'étendirent sur un lit. La fée Lila veillerait sur son repos. Bientôt, le sommeil gagna l'ensemble du château. Le roi et la reine s'assoupirent d'abord, suivis du reste de la cour. Les chevaux s'endormirent dans l'écurie, les chiens dans la niche, les pigeons sur le toit. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'éteignit, et le rôti s'arrêta de rôtir. Le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres,
et une haie d'épines se mit à pousser. Très vite, elle cacha complètement le château. Après de longues années, le fils d'un roi passa non loin de là. Il eut la vision d'une belle jeune fille, et croisant la fée des lilas, la supplia de la mener à elle. La fée le guida jusqu'à la haie d'épines. Le prince se fraya un passage entre les branchages. De l'autre côté, il découvrit le château, les chevaux et les chiens endormis. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous l'aile. Lorsqu'il pénétra dans le palais, il vit le roi et la reine affalés sur leur trône. Le prince poursuivit son chemin. Enfin, il poussa la porte de la chambre où reposait la princesse. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors la belle au bois dormant ouvrit les yeux et le regarda en souriant. Ils sortirent tous deux et le roi s'éveilla à son tour, puis la reine, ainsi que toute la cour. Dans les écuries, les chevaux s'ébrouèrent. Les chiens bondirent de leur niche. Sur le toit, les pigeons s'envolèrent. Dans la cuisine, le feu reprit et le rôti commença à rôtir. Quelques mois plus tard, on célébra avec faste le mariage du prince et de la belle au bois dormant.